Donc salut mec, salut meuf, c'est Mustang Argent. Alors avant toute chose, donc je tiens à m'excuser un petit peu de la luminosité extrêmement médiocre, pour ne pas dire dégueulasse. Parce que ce soir, donc je t'explique, laisse-moi le temps. Je suis donc à l'île d'Oléron, donc dans ma demeure secondaire, voilà. Et il n'y a pas beaucoup de lumière parce que c'est comme ça, hein, ok. Et donc, voilà. Donc, secondo, je fais une petite vidéo avec pas vraiment de thème en tête, hein, extrêmement à l'arrache, pour faire une vidéo. Voilà. Donc, j'ai sorti le petit costard, tu vois. Banana. Et je suis en short de plage en bas. Oui, je sais, parce que, voilà, on fait les choses à moitié avec moi. Et donc là, je suis. Parce que oui, il faut savoir que les vidéos que vous visionnez, car vous les visionnez, que j'ai tournées donc précédemment, c'était donc dans mon appartement, voilà, que je n'ai plus actuellement. Malheureusement, c'est une petite histoire bien folichonne. Et donc, voilà, maintenant je suis donc à l'île d'Oléron, la Charente-Maritime. J'aimerais bien qu'il y ait des 17 qui regardent la vidéo. Et donc, je n'ai plus mon bureau. Et ouais, donc là, je suis actuellement en PLS, à genoux, sur mon lit. Il est actuellement 1h30 du matin. C'est mon anniversaire aujourd'hui, le 1er septembre. Tout va bien. Donc, je vais parler un petit peu de choses de la vie courante, hein, que les gens peuvent rencontrer. Donc je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Voilà, donc ça va être vraiment du freestyle, c'est mon anniv, on va se faire un petit peu plaisir et j'espère vous faire partager un petit peu d'émotion dans cette vidéo. Donc, alors il y a un truc aussi, hein, je sais pas si je vous l'avais déjà dit en fait avant, mais c'est quand je dis que je fais mes vidéos en direct, c'est-à-dire qu'en fait je filme la vidéo et puis je l'upload comme ça direct sur la chaîne parce que en fait tout ce qui est raccord, tout ça, je ne sais absolument pas faire. Oh là là, putain. Ouais, je sais, ouais, je suis un gros, voilà. Dites-le, dites-le. Donc voilà, donc ça me fait chier quoi. Et puis, j'ai pas envie d'apprendre, remarque, hein, tu me diras, hein, pour le temps que je vais sur YouTube, hein, c'est bon, hein, ça marche. Hein. Puis comme ça, on me voit bien dans mon élément naturel, tu sais. Ouais, je sais, je vais pas fermer le bouton du haut, c'est parce qu'il fait chaud, tout ça, tranquille. Le Velux est ouvert, bon bref. Donc, je vais parler quand même d'un premier thème qui me tient à cœur, ou pas, hein, quand même. C'est Pôle emploi. Pôle emploi, mais Seigneur grand Dieu, mais, mais qu'est-ce que c'est que, putain, mais cette entreprise, en fait, ne sert à rien. Je pense que beaucoup de gens le disent, mais peu de gens le prouvent, donnent des arguments, tu vois, qui vont dans ce sens-là. Par exemple, tu vois, la dernière fois, ils ont trouvé, à chaque fois à la télé, ils disent le chômage a baissé. Oui, mais en fait, non, non, c'est qu'ils te dégagent de Pôle emploi par tous les moyens. Tu vois, genre, tu t'es pas actualisé dans la demi-heure qui suit des dates où ça commence l'actualisation, tu te fais dégager, mon gars, get wrecked, direct. Et donc, ça m'est arrivé, donc voilà. Donc, ça m'a bien pris les couilles, hein, quand même, hein, tu vois. Et donc, bah voilà, tout simplement, j'ai été extrêmement content à ce moment-là. Donc je me suis fait rect une première fois de Pôle emploi. Et un jour, donc très régulièrement, tu sais, tu travailles, tu trouves un taf, pas grâce à eux, hein, mais grâce à toi, grâce à ta tête, mon gars. Donc là, je suis sorti de ma saison estivale, tu vois, de travail, quoi. Et donc, je ne signale pas, moi, que quand je travaille à Pôle emploi. Non, car je suis un gros thug. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils t'envoient régulièrement des courriers quand ils s'en aperçoivent. Tu sais, comme un croupier un peu qui taperait sur la gueule de mec, tu vois, avec sa petite massette en bois là. Et ben là, c'est exactement pareil. Ils te disent ouais, monsieur Rouillet, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Vous avez travaillé, vous nous avez pas prévenu et tout. Et ils t'envoient un truc, mon gars, mais putain, il te pose des questions. Sérieux, mais c'est un truc de fou, tu sais, genre, avez-vous travaillé? Oui, combien de temps? Avez-vous déjà été en prison? Avez-vous une sœur? Si oui, l'avez-vous déjà niqué? Tu sais, mais il te pose des questions à la con comme ça, sérieux, mais putain, mais t'as envie de les buter, quoi. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, encore une fois, je rajoute ma voix pour dire que Pôle emploi ne sert à rien, que c'est extrêmement nul et que j'aurais honte si je travaillais là-dedans. Voilà, tout ça, blablabla, machin, tout ça. Pas Le Pen pour autant, hein. Attention. Ouais, pas de politique. La politique, ça fout la merde sur Internet. Ça je l'ai vu, ça, bien souvent, tout ça. Puis ça va finir dans What the Cut, là, donc c'est pas la peine. Ceci dit, et j'insiste sur le si,
J'ai pas d'ici d'ailleurs, c'est très bizarre. C'est pas grave, on va le laisser. Donc, bah, il se passe aussi qu'il y a des emmerdes au boulot, c'est très fréquent. J'en ai eu une petite bonne très régulièrement. Ça serait drôle d'ailleurs que la personne concernée tombe sur ça, parce que comme ça je pourrais lui dire toutes mes misères. Donc le mec en fait avait une... Donc oui, c'était un mec. J'étais en fait dans un rayon liquide d'un Leclerc. Je ne donne pas de précision. Et donc j'ai travaillé donc pendant les 2 mois de la saison, oui, dans ce magasin-là. Donc que mes et girl, ce qui s'est passé, c'est que je bossais donc en coloc, non pas en coloc, non en coop, ça suffira. Avec un mec donc d'à peu près 30-35 balais, tu vois. Et en fait donc ce mec avait une voix de pucelle, hein, une voix donc de une toute petite voix, et il s'appelait Gédéon. Ouais, ouais mec. Il y a encore des gars qui s'appellent Gédéon, mon gars. Donc déjà, tu vois, le mec est pas gâté par la nature, quoi. Enfin, par la nature de ses parents, quoi. Et donc, le mec, en fait, voulait prétendre à être chef de rayon, mais en fait, ça ne sera jamais le cas. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Et vous ne le saurez pas non plus, bande de cons. Mais, donc, il ne sera jamais chef de rayon. Je pense que ça le fait chier. Comme n'importe quel homme de 35 ans qui a une voix de puceau déjà, et en plus, qui ne sera pas chef de rayon, oh là là, mec, envisage un peu, constate le truc. C'est une catastrophe interstellaire. Des gens crèvent la faim, mais lui pète un câble car il ne sera pas chef de rayon. Donc, accessoirement, voilà. Donc, je bossais avec lui, et le mec, en fait, abuse, j'ai l'impression, c'est mon opinion, des saisonniers. Tout simplement parce qu'il se dit, ils sont pas du magasin, donc le mec vient de casser les couilles. Mais le problème, tu vois, c'est que il te casse vraiment les couilles. Admettons, ceux qui ont travaillé en magasin, je pense beaucoup de personnes, hein, probablement, c'est par là qu'on commence, hein, vont se reconnaître. Donc tu sais, quand tu mets en rayon, tu as donc une certaine profondeur de facing, tu vois, pour compléter le rayon. Quand je dis le facing, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais. Enfin, le terme facing, c'est juste de rapprocher les produits, en fait, en général. Mais, tu sais, le rayon a une certaine profondeur, donc tu blindes le rayon jusqu'au bout, et ensuite tu empiles sur plusieurs étages. Jusque-là, normal, comme dans tous les supermarchés, constate, tout est normal, c'est comme ça que ça se déroule. L'emmerde, tu vois, c'est que ce mec, par exemple, tu te ramènes avec une palette, mon gars, où il reste que 3 bouteilles dessus, il va vouloir que tu les foutes en rayon, c'est normal. Mais tu te ramènes avec la même palette, avec les mêmes produits, où il y en a 16 cartons, il va vouloir que tu les mettes quand même, alors qu'il n'y a plus de place. Constatation, je m'énerve, parce que je dis, ça ne rentre pas. Il me dit, mais si, ça rentre. Et là, il commence à me gueuler dessus, genre, tu remplis et tout. Résultat, je dis, enfin bon, après 1 mois de torture, j'étais à 1 semaine de la fin. J'ai dit on va arrêter la torture parce que tu vois j'avais quelque chose d'autre derrière à prendre quoi tout simplement. Et donc je me suis dit on va arrêter le carnage là et puis bah, je leur ai dit bye bye et puis voilà que l'autre me cassait les couilles et puis c'est tout quoi, je suis parti. Parce que voilà, parce que ça me faisait chier. Donc moi-même j'ai vécu ce genre d'emmerde tu vois dans les magasins où tu te fais emmerder par un gars d'un certain âge. Ça m'était jamais vraiment arrivé d'ailleurs pas de me prendre la gueule parce qu'on n'a pas vraiment eu d'altercation, mais tu vois, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir envie de taper un mec qui était un adulte quoi, tu sais, de 30 balais, quoi, grave plus vieux que moi, quoi. Donc voilà, pour tout ça, pour dire ça. Autre chose aussi, fait troublant, je passe du coq à l'âne, hein, je sais, hein, parce que cette vidéo va être what the fuck. C'est juste pour montrer mon minois, tu vois. Donc là, je vais parler d'un autre truc complètement what the fuck, c'est que donc mes parents, tu vois, se sont mis en tête, et pas qu'en tête d'ailleurs, d'acheter un camping. Un camping, mon gars. Oh là là. Putain. Donc, pourquoi pas MDR. Donc ils veulent acheter un camping. Donc, bah écoute, le camping, moi j'adore ça. Mais de là à l'acheter, tu sais, un jour je rentre de balade furibonde comme ça, de la plage, tout bronzé, tout marron, et là je vois sur la table, camping, je sais pas quoi, Charente-Maritime, 400 375 € à vendre, le bon coin.
Pardon? Do you fucking speak to me? Y a un problème là. Parce que comment on fait pour avoir autant de thunes? Je sais pas. Parce que là, ils dorment. Si je les réveille... Bon, je suis dans une autre baraque. Hein. Eux, ils sont dans une autre maison derrière. Donc, logiquement, on devrait pas se rencontrer. Tout va bien. Mais, voilà, ça me fait quand même assez drôle, tu vois. Donc, moi, le camping, j'aime bien. J'ai des bons souvenirs là-bas et tout, tu vois. Et comme ça, en plus, si je suis le fils des proprios, ça serait quand même stylé. Putain, upgrade, mon gars. Upgrade. Et c'est pas mal parce que tu sais, tu vois tous les gens au camping, ça me fait un peu marrer parce qu'ils arrivent, ils sont un peu paumés, tu vois, ils sortent des bouchons, tout ça, ils s'installent, et la première chose qu'ils font, c'est pas de monter leur tente, non, tu sais, les mecs ils viennent au camping pour dormir, enfin pour faire d'autres trucs quand même, mais le premier truc qu'ils font, ils montent pas leur tente, ils font le tour du camping, à pied, mon gars, comme des rebeux, je n'ai rien contre eux. Et donc ils font le tour du camping, tu vois, et plusieurs fois même, tu sais, parce que le truc est petit, en général la route elle est en cercle, tu vois, autour des mobilhomes, il y a plusieurs allées, tout ça, tu peux pas te perdre, mais ils font plusieurs fois le tour, tu vois. Ils repèrent des fois que leur gosse se paumerait, tu vois, qu'ils auraient besoin d'aller le récupérer à l'accueil, ou alors chez les voisins, je sais pas, ou dans les chiottes peut-être. Et voilà, en parlant de chiottes d'ailleurs, il y a un truc très marquant aussi, c'est que, tu sais, on a tous eu ce passage où quand tu veux aller aux chiottes, la première fois de ta vie que tu fais du camping, mon gars, quand tu veux aller aux chiottes, mais comment t'as pas l'air d'un con, mon gars, avec ton rouleau de PQ à la main? Du moins, c'est ce que tu penses. Tu prends ton rouleau de PQ, deux doigts dans le trou, pardon, très bizarre ça, un doigt à l'extérieur, des fois tu le caches sous ton manteau, mais t'es comme ça se voit pas du tout, hein, c'est pas grave. Hein. Les femmes qui font ça, c'est souvent des femmes, hein, excusez-moi hein, le sexisme, hein, mais c'est souvent des femmes qui font ça se voit pas du tout. Hein, tu sais, elles ont un troisième sein en plein milieu comme ça, ou alors un gosse qui a poussé entre les deux jumeaux, mais ça se voit pas du tout, tu vois. Et donc elles vont aux chiottes comme ça, tout le monde va aux chiottes. Tu sais, tu complexes, tu fais pas de bruit, tout ça. Tu vas aux chiottes en pleine nuit des fois quand il y a personne, tu sais, mais tout le monde prend cette décision, donc t'as tout le monde aux chiottes en pleine nuit. Ou les jeunes qui fument de la beuh cachés dans les cabines, c'est une autre histoire. Je ne débattrai pas de ça. Et quand tu t'installes confortablement en cabine, tu vois que tu te dis, ça y est, tu vois, j'ai vaincu le moissonneur, hashtag Mass Effect, pour ceux qui connaîtront, et ben tu t'installes et tout, et là mon gars, mais t'entends un truc mon gars, mais colossal, à côté de toi, et là le qui va bien avec, tu te dis... Surtout ne pas respirer, parce que premièrement ça fait du bruit et secondo tu vas te foutre des vapeurs toxiques dans le nez mon gars. T'as toujours un gros porc mon gars. C'est toujours un gros porc, oui, au moins. Le mec fait toujours au moins 200 kilos, hein, facile. Il a besoin de la petite voiturette électrique, même pour se déplacer à l'intérieur de son mobilhome. Hein. Ah oui, oui. Je n'ai rien contre les gros, hein, accessoirement, hein, tout ça. Moi je suis pas très gros non plus. Enfin bref, ok, c'est un autre débat. C'est facile de dire ça, hein, c'est vrai. Bon bref, ok. Laissez-moi tranquille. Donc le mec sort, tu vois, il se lave les mains, tout ça, et ensuite, enfin ça dépend, il y en a qui se lavent pas les mains, hein, ils partent comme ça, ils se les essuient sur le t-shirt, ou alors sur le t-shirt des voisins, sur la tente des voisins, ça m'arrive, du coup le lendemain t'as une grosse coulée de merde comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ben ils partent, ils partent quoi. Putain, oh ce blanc mon gars. Mais ouais, non mais il y a des mecs cradasses hein, quand même au camping, tu vois, c'est quand même un lieu public. Je fais toujours gaffe à ça, tu vois. Bon, il est vrai que je jette mes mégots de cigarettes par terre. Mais le paquet, tu vois, bon, j'essaie de le foutre dans la poubelle quand même, tu vois. Tout comme aux chiottes, voilà, j'essaie de passer la petite brossette à chiottes, tu vois, qui souvent traîne dans un liquide jaune un peu chelou, quand même pour racurer, voilà. Mais bon, tu vois, histoire de laisser un peu propre pour les gens de derrière, quoi. Voilà là. Donc voilà. Et donc, bah, je pense que si jamais un jour nous sommes titulaires d'un camping, ce serait plutôt sympa. Saint-Patrick. Très mauvaise vanne, je vous l'accorde. Et donc, eh ben voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Alors je vais donc en profiter également, pour finir sur ça, puis bah, comme je suis à Oléron, il y en a qui sur Snap m'ont demandé ce que c'était la chambre mortuaire. Hein. Parce que donc sur des snaps, j'ai parlé d'Oléron à mes tout débuts où je suis arrivé là. Je me chiais dessus en fait, parce que c'est une vraie baraque en pierre. Enfin, il y a deux maisons en fait sur ce terrain, et il y a la baraque dans laquelle je suis est une vraie baraque en pierre, mais authentique quoi, mais la déco, mais voilà.
Là. Donc je vais juste vous tourner le truc pour vous montrer un peu. Déjà, tu vois, au-delà des deux appliques, on se doute qu'il y a un truc un peu chelou sur ma tête de lit derrière, mais mec, mais putain, mais constate, regarde cette décoration de... Sérieux, ça pourrait tourner dans Paranormal Activity, mon gars. Et le pire de tout, alors, c'est une chambre plutôt sympathique, donc on a le petit Velux au plafond. Et oui, je n'ai qu'une seule fenêtre. Et là, mon gars, mais t'es mal l'armoire. L'armoire, mon gars, avec les chaînes et tout. Et franchement, c'est plutôt flippant. La première fois que je suis venu là, j'entendais des craquements et tout, mais que je me chiais dessus. Cette chambre avec la chaise dans le coin et tout, oh là là, oh là là. Donc voilà, depuis je m'y suis fait, tout va très bien. J'adore la plage, Oléron. C'est vrai, tu sais, quand t'es charentais, ça se passe bien, ça se passe très très bien. Hein. C'est comme quelqu'un qui est nordique ou quoi, on le vit bien. Hein. Mais quand t'es pas sur l'île, sur une île, genre Oléron, qui est très réputé hein, pour ses vacanciers, on est 20 000 l'hiver et 200 000 l'été. Normal. Tous les magasins, ils sont obligés de fermer tellement il y a de gens en plein milieu de l'après-midi pour laisser rentrer plusieurs des vagues de gens chacun leur tour, tellement il n'y a pas de place, quoi. Et donc, quand t'es sur le continent, en fait, eh ben, c'est pas du tout pareil que quand t'habites sur l'île. Tu vois, la mentalité est différente. Bon, il y a des gros cons hein, aussi, hein. Ici il y en a partout, hein. Mais c'est stylé quoi. Tu te sens, tu sens le terroir quoi, mon gars. Avec Fort Boyard à côté et tout, c'est pas mal quoi, c'est réputé. Voilà, bon, je vous ai cassé les couilles pendant 16 minutes 34, 35. Voilà, donc je vais couper. Et puis ben, oui, voilà. Un jour où j'aurai un thème donc en tête. Donnez-moi des idées hein, d'ailleurs hein, en description. Hein. Vous me filez un thème et moi je vais débattre sur ça. Et puis voilà. Bah, je vous referai une autre vidéo. Oui voilà, je termine ma phrase. Donc quand j'aurai un thème, je vous referai une autre vidéo. Et puis voilà, donc filez-moi des idées de thèmes. Et puis et ben voilà quoi. On va se revoir très bientôt. Puis il est 1h45, j'ai envie de dormir, putain. Puis c'est mon anniversaire, bon anniversaire à moi. Allez, ciao les gars. Salut à la prochaine. Et les filles aussi, les filles.